l'unique ami d'Achille, est mort. Le combat va encore se poursuivre parce que l'armure d'Achille est quelque chose dont chacun veut s'emparer. Les Grecs veulent récupérer l'armure d'Achille, de leur héros. Les Troyens veulent s'emparer de l'armure d'Achille. Finalement, ce sont les Grecs qui vont réussir à revenir avec le corps de Patrocle, avec l'armure de Achille, et qui vont devoir annoncer à Achille que son ami a trouvé la mort. Que fait Achille? Lui qui avait jusque-là croisé les bras. Achille décroise les bras maintenant. Achille se lève. Achille ceint à nouveau son armure, ses armes. La colère d'Achille, une deuxième fois, s'empare de lui puissamment, fortement. Il sort de sa tente. Les Grecs le suivent, et c'est Achille en colère, dans une colère terrible, qui, maintenant, se jette dans la mêlée, se jette au combat. Et devant cette puissante colère, les Troyens ne peuvent que reculer d'effroi. Et les combats continuent. Les combats continuent. Un camp est favorisé, puis c'est l'autre camp. Et dans l'Iliade d'Homère, nous voyons en plus que le monde des dieux participe à ces combats. Une fois, nous sommes dans ce qui se passe sur le champ de bataille. Et puis, au chapitre suivant, nous sommes là, dans la sphère des divinités, dans la sphère des Olympiens, là, sur le mont Olympe, où les Grecs pensaient, disaient, où habitaient, là, les dieux, le mont Olympe, entouré de brume. Cet équilibre dans l'Iliade entre le monde des hommes, entre ce qui se passe dans la sphère des hommes, le conflit, et la multitude des conflits, et puis les divinités là-haut, qui elles aussi, certaines divinités ont pris le parti. Aphrodite, bien sûr, favorise les Troyens. Et puis d'autres divinités, imaginez Athéna, imaginez Héra, favorisent bien sûr le camp des Grecs. Et les divinités elles-mêmes, favorisent donc leurs champions. Et longtemps, le combat reste indécis. Jusqu'au dernier des combats, jusqu'au dernier terrible duel par lequel va s'achever l'Iliade, le duel entre les deux héros. Le dernier duel entre les deux héros. Achille, bien sûr, côté grec, et du côté troyen, le grand héros grec, le fils, lui aussi, fils de Priam, du vieux roi, un des fils de Priam, le général en chef de l'armée troyenne. Il s'appelle Hector. Deux héros qui vont se rencontrer. Deux personnalités radicalement différentes. Hector se bat pour sa ville, se bat pour sa famille. Hector se bat parce qu'il doit se battre. Il n'est pas avide
de combat. Hector a pour épouse Andromaque. Pour enfant, Astyanax, il aime son épouse, il aime son fils. La vie de famille d'Hector, d'Andromaque, d'Astyanax est une vie de famille harmonieuse, belle vie de famille. Il a le sens de l'honneur, Hector, et en face de lui, il a Achille. Achille, toute la force de la nature, toute la force des éléments les plus déchaînés se trouve incorporée dans Achille. La force des volcans, la force des torrents, tout ça, ça se trouve dans Achille. Achille est un phénomène, une force époustouflante. Rien ne peut résister à un Achille. Achille ne connaît pas d'amour d'une femme, d'amour d'une épouse. Achille ne connaît pas cela, il n'en a que faire, il n'a affaire qu'à des esclaves. Patrocle, seule exception. Achille, c'est la puissance d'une nature ravageuse qui sème l'effroi, la terreur, la destruction partout autour de lui. Achille se complaît dans la destruction. Ces deux héros se trouvent en face l'un de l'autre. Pourquoi cela? Eh bien parce que les Troyens ont fait une sortie et puis se sont repliés. Achille était trop fort, se sont repliés à l'intérieur de la ville, et puis les battants de la porte de la ville de Troie, se sont refermés un peu trop tôt. Leur héros était encore dehors. Et Achille est tellement près qu'on ne veut plus maintenant, rouvrir les battants de la porte. Et Hector est seul face à Achille. Ils doivent se battre. À un moment donné, Hector pense qu'il a une chance. Mais il se rend compte très rapidement que Achille est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, qu'il n'a en vérité pas la moindre chance. Alors il cherche son salut dans la fuite, dans ses pieds légers. Et il court, il fuit, et il entend derrière lui les pas d'Achille qui le poursuit. Et il fait le tour de la ville, Hector, avec, imaginez, au-dessus des murailles, tous les Troyens, les Troyennes, les soldats, les hommes du peuple, les enfants, qui regardent leur héros, qui regardent celui qu'ils aiment courir, voulant échapper à cette force terrible qui est Achille, lancé à sa poursuite. Hector veut essayer de semer, comme on dit, Achille, de courir plus vite que lui. Mais Achille court aussi vite que Hector. Alors il faut tenter quand même le tout pour le tout. Hector croit qu'il a quand même une chance. Il se retourne. Et à peine s'est-il retourné qu'il tombe, frappé par la lance d'Achille. Le général en chef des forces troyennes est mort. L'époux d'Andromaque est mort. Le héros
de toute cette ville, de tous les Troyens, est mort. Achille, sa colère est-elle assouvie? La deuxième expression de sa colère? Non, non.